Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue sur Radio Thaïlande, en direct de mon bureau bangkokien ou bangkokois. Les deux se disent le bureau à la chaise qui grince. Alors, en vérité, vous voyez, j'ai plusieurs options de chaises, puisque je suis seul dans ce bureau, mais je ne vais pas vous refaire l'histoire de mon bureau qui a déjà été racontée. Mais en fait, elles grincent toutes. Voilà. Enfin, soit elles sont moins confortables, ou alors il faut bloquer. Si on bloque l'option balancier, elles grincent plus, mais c'est plus amusant. Bon, permis de voter. Je fais suite parce que j'ai parfois de la suite dans les idées à mon dernier Radio Thaïlande, il y a juste 2 jours, où je me faisais la réflexion en voyant quand même des électeurs dire qu'ils savaient même pas pourquoi ils votaient. Oui, en fait, voilà, ils connaissent pas les programmes, à peine les candidats, ils savent pas pourquoi, si ce n'est parce qu'ils en ont ras-le-bol, voilà, qu'ils n'ont pas essayé, qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils en a marre. Vote d'humeur. Hein. Eh bien, je disais que ce serait quand même peut-être intéressant de réfléchir à ce que le droit de vote soit accompagné quand même d'un minimum de devoirs. C'est une notion que j'aime bien, moi, l'équilibre entre droit et devoir. Vous voyez. Alors, pour ceux qui connaissent pas mon histoire, d'ailleurs, je suis là donc à Bangkok. Hein. Preuve en image. Enfin, plutôt ça, voilà. Hein, voilà. Bangkok, Thaïlande. Je suis un auto-entrepreneur et j'en connais un petit rayon du côté droit et devoir ici en Thaïlande. Tiens, juste pour l'anecdote, je viens de refaire des photos parce que je vais devoir renouveler mon passeport français parce que je suis encore citoyen français et finalement mon passeport, c'est peut-être la dernière chose qui me relie vraiment à la France, à ma nationalité, puisque je suis complètement sorti du système fiscal et de solidarité. Ce qui fait que d'ailleurs moi le vote là, quoi que vous votiez, ça va pas changer ma vie. Voilà. Sauf si Mélenchon est élu et se met à vouloir faire payer des impôts aux Français de l'étranger. Et encore, dans ma situation actuelle où mes revenus sont bas et ma situation compliquée, je serais même pas imposable en fait. Bon, je vous passe les détails. Donc pour moi tout va bien et même si j'étais cynique, comme notre président, dans mon milieu de l'investissement immobilier hôtelier, où la plupart de nos clients sont quand même des gens qui ont un peu l'habitude d'investir à l'international, moi, plus ça va mal en France, mieux c'est en fait pour moi. Ça encourage la tendance des gens à s'expatrier. Bref, ça fait longtemps que j'ai pris ce choix, moi, que j'ai fait ce choix, à 27 ans. Voilà, je pense que j'avais vu à peu près clair. Mais malgré tout, je reste soucieux, intéressé de la vie démocratique de la France. Voilà. Alors que je pourrais vraiment m'en foutre royalement, puisque, encore une fois, ça n'a aucun impact sur ma vie ici. Hein. Je ne paye plus d'impôts en France, mais je ne perçois plus rien. Il faut bien comprendre, moi j'ai quitté le système français il y a 14 ans. 14 ans. Hein. Donc, je n'aurai pas de retraite. Je n'ai pas, là récemment, j'ai eu des petits accidents professionnels. Ici, quand je perds un client ou un boulot, j'ai pas de chômage, j'ai pas d'aide sociale, j'ai rien de gratuit, j'ai même plutôt tout payant. Même rien que le fait de travailler légalement, voilà, juste le fait d'avoir une petite entité légale avec un bureau, un permis de travail, des comptables et tout ça, ça me coûte de l'argent. Pareil, déjà raconté. Malgré tout, donc, je continue de suivre la politique française avec attention et intérêt et un certain attachement à mon pays malgré tout, puisqu'on a le droit aussi, c'est ça, petite voix du français à l'étranger, on a le droit d'être français de l'étranger. Hein, voilà, même si souvent ça plaît pas, et ben voilà, on reste français, chacun à sa façon. On peut participer à donner une plus ou moins bonne image de la France là où on est. Moi je pense que, voilà, par mon attitude générale, j'espère, je pense ne pas donner une mauvaise image de mon pays. Voilà ce que je fais pour vous. Malgré tout, mon humeur citoyenne est mauvaise. Alors, ça se reflète sur... Voilà. Ça, c'est la photo qui va être pendant 10 ans sur mon passeport. Bon, je sais qu'on doit prendre une expression neutre, mais j'aurais pu ouvrir un peu plus les yeux. Non, mais voilà, l'humeur citoyenne est ce qu'elle est. Suite à cette belle introduction bordélique de 5 minutes, je tiens à mon format, là, 5 minutes d'intro bordélique, puis 5 minutes de développement du propos. Mon propos, c'est le
permis de voter. Voilà, parce que c'est le permis de voter. Je me dis, alors à quoi ça pourrait ressembler et tout. Débat, mais limite, je dis, voilà, ça c'est un sujet de fond qui pourrait m'occuper pendant longtemps. Parce que, voilà, j'en ai marre de commenter l'actualité. Enfin, je la regarde, ça m'intéresse, je suis très au courant. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe en ce moment. Chacun ira voter comme bon lui semble. De préférence, c'est ça, on est quand même, faute de programme écrit. Jusque-là, pas tout le monde a tout écrit. Au moins écouter, en essayant parfois de voir lesquels disent plus ou moins toujours la même chose ou changent toujours de propos. Ça, c'est le genre de choses auxquelles le citoyen devrait être éduqué. Et voilà, mon idée, c'est vraiment, mais je pense que c'est quelque chose de très important. En fait, je suis très convaincu. J'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un qui était d'accord avec moi, sauf que lui, il a dit qu'il faudrait faire passer un test de QI. Non, alors je suis pas du tout d'accord avec cette idée. Il s'agit, parce que déjà, le test de QI, c'est quelque chose de très orienté, un certain type d'intelligence logique, assez, pour le coup, discriminatoire. Il y a des gens qui sont très sensés, même, je peux considérer intelligents, sans forcément avoir un QI élevé. D'ailleurs, j'ai envie de dire honnête, travailleur. Voilà. Non, pour moi, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un très haut QI pour passer le permis de conduire. C'est vraiment la comparaison, voilà, permis de conduire. On vous laisse pas comme ça, du jour au lendemain. Enfin, en Thaïlande, si, par exemple. En Thaïlande, ils sont sur la route, voilà. Un peu comme nous en France aujourd'hui, en fait. Et je ne vais pas vous parler de démocratie thaïlandaise, parce qu'ils sont encore un petit cran en retard, hein, mais ici, c'est ça. On vous donne le permis, parce que ça s'achète, ou ça s'obtient en faisant quelques heures de conduite sur un circuit, et derrière, ça meurt à l'appel. Dernier chiffre que j'ai en tête, c'est 24 000 morts par an sur la route en Thaïlande contre 3 000 chez nous. Bon. Chez nous, il y a un permis de conduire assez exigeant, qui ne demande pas de capacité intellectuelle, qui n'est pas discriminatoire. C'est juste qu'à un moment donné, pour conduire, il faut quand même, voilà, il faut voir où on va, il faut connaître le code de la route, et puis voilà. Bon, et ben en fait, je trouve qu'exercer son droit de vote et donc avoir voix au chapitre dans la conduite des affaires du pays, pour parler de manière grandiloquente, et ben je trouve que ça devrait se gagner. Se gagner, alors pas un truc très très difficile, mais vous voyez, je verrais bien déjà à 18 ans, passer un petit examen, pas un truc dur, mais vous voyez un truc de base, parce que pareil, comme le code, il y aurait des supports officiels. En fait, c'est ça. D'ailleurs, on bassine avec le service militaire ou civil. Non mais moi je suis du genre à revoir des trucs comme hier, j'ai revu le débat présidentiel entre Chirac et Jospin en 95. C'était quand même un tout autre niveau, hein. Enfin, d'un point de vue du fond, de l'attitude des candidats, respectueux l'un de l'autre. Alors tout le monde a trouvé ça chiant. C'est ça le truc. C'est que c'est le débat qui est passé aux oubliettes de l'histoire parce qu'effectivement il n'y avait pas de petites phrases, ça cognait pas. Les mecs ont été propres quoi, propres, solides, avec quand même des distinctions fortes. D'ailleurs sur la fin, franchement, sur la reprise ou non des essais nucléaires, si un jour quelqu'un s'est posé la question de qui avait gagné, je trouve que Chirac y gagne à ce moment-là. Personne ne va aller regarder. Je vous mets quand même le lien sous la description et c'est vers la fin. Vraiment, il y a une démonstration qui vraiment donne raison à Jacques Chirac et qui montre qu'il a quand même un coup d'avance pour être celui qui serait à ce niveau-là. Bon, on n'en est pas là avec Bardella, il serait que Premier ministre et encore, il vient de refuser si c'était qu'une majorité pas absolue, majorité partielle, relative. Revenons à nos moutons, le permis de voter, voilà, je referai des épisodes. À quoi ça pourrait ressembler? Donc déjà à 18 ans, un petit examen, mais alors tout bien sûr devrait être gratuit, ça c'est au coût de l'État, ça serait financé par l'État. Donc, imaginez le permis de conduire, mais financé par l'État. Oui, c'est un petit budget, c'est-à-dire qu'il y aurait des leçons de base. C'est quoi le Parlement français, européen? Rappelle un peu de base d'institution, ce qu'on nous apprend à l'école, mais qu'on a oublié ou qu'on s'en fout. Et que l'éducation civique, d'ailleurs, je suis pas depuis longtemps, mais moi à mon époque, c'était vraiment la dernière des matières dont on se foutait. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense depuis longtemps, que l'éducation civique devrait être enseignée avec beaucoup plus d'envie, de passion, de sérieux, d'importance, peut-être même avec un coefficient plus élevé que ce que c'était. Voilà, de toute façon, il n'y a que les coefficients qui font que les gens sont motivés. Faut que ça compte.
Voilà, petit examen pour savoir qu'en gros, on a à peu près compris les règles et peut-être, je sais pas, mais même un peu ce que c'est qu'un déficit, ce que c'est que l'État c'est pas une puissance magique, que c'est nous tous, que c'est votre argent, qu'est-ce que ça veut dire, le déficit, un peu d'éducation civique d'adulte. Voilà, parce que l'éducation civique, c'est ça. Moi, j'ai quelques souvenirs au collège et puis après, on arrête, en fait. Ça qui est terrible, ça devrait être un apprentissage permanent. Et désolé si je déplaçais un peu de 10 minutes, je vais essayer de conclure rapidement. L'éducation civique, ça devrait être une formation permanente. Et pour moi, ça devrait se limite tous les ans. On devrait repasser un petit test de mise à jour. Ce qui fait que les mecs que ça fait chier, et ben ça vous fait chier, et ben vous votez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé. Ce serait plus, voilà, plus un effort, ce serait pas difficile. N'importe qui s'y mettrait pourrait passer le test. Voilà, même sans être un grand mathématicien, ni même un grand littéraire, ce serait simple, des mots simples, des idées simples, des chiffres simples. Mais à un moment donné, on vote, on doit quand même s'intéresser un minimum aux choses, faire un minimum effort de réflexion, parce que c'est ça aujourd'hui, quand on regarde la mairie. C'est pour ça que je pense, mon constat, j'en ai jamais entendu parler. Et ben moi j'aimerais bien qu'on en débatte. Le permis de voter, c'est ça qui peut peut-être sauver les démocraties du populisme. Parce que là on est sur un toboggan glissant terrible où s'entretiennent la médiocrité des élites, des politiques, parce qu'ils sont responsables, je le parlais l'autre fois, si tous les politiques étaient moraux, éthiques, grands, etc., je ne vais pas faire de référence, mais donc ne mentez pas au peuple, savez que c'est de leur responsabilité de ne pas raconter des balivernes, proposer parce que voilà, sur les visions sociétales, même économiques, de répartition, avec des débats à la hauteur, on pourrait s'en sortir, mais ce n'est pas le cas. Les hommes politiques n'ont plus aucune morale, n'en ont-ils jamais eu, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas eux qui vont s'empêcher de... Et donc, ils entretiennent avec les médias et les réseaux sociaux, et vous connaissez l'histoire, l'info en continu, et on n'a plus le temps, et on réfléchit plus, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et les citoyens qui votent parce qu'ils sont de mauvaise humeur, qu'ils en ont marre, parfois avec de bonnes raisons. Attention, je dis pas qu'ils n'ont pas de bonnes raisons d'être de mauvaise humeur, mais à un moment donné, c'est une aberration de croire que parce qu'ils vont aller mettre tel ou tel bulletin, leur vie va changer du jour au lendemain. Alors qu'en vérité, en mettant tel ou tel bulletin, ils risquent de s'auto-infliger des blessures. C'est ça qui est terrible. Parce qu'ils y comprennent rien, parce qu'ils n'ont pas fait un moindre effort, parce que même c'est des efforts même de clarté d'esprit. Voilà, permis de voter, je suis pour la réflexion autour d'une notion de permis de voter. Associé à un minimum d'acquis, de connaissances, vous voyez, des acquis de base. Plus comment, acquis de base, connaissances de base sur le fonctionnement des institutions. Voilà. Et effort de base sur, toutes les ans, passer un petit test de mise à jour. Question de... Voilà, pareil, facile, parce que ce serait associé à un document officiel de connaissances de base, mais ce serait plus, de peur de me répéter, et je vais conclure ici, un minimum d'effort qui montre qu'on a fait, on a passé un peu de temps, on a montré un peu d'intérêt, on a fait un petit effort pour être un citoyen informé.